Hey, salutations de briser les limites à tout le monde. Bienvenue dans l'heure de la libération. Le pasteur Shekina Massoudi, la chapelle des vainqueurs internationale Mbinza Upen, Kinshasa, RDC. Nous allons voir aujourd'hui la troisième partie de notre thème, comprendre notre héritage de la domination sur toute forme de maladie. Tous les dimanches, c'est de ça qu'il s'agit pendant ce mois d'avril 2020. Nous croyons Dieu pour de grandes choses qui vont encore se produire. Nous avons reçu et nous continuons à recevoir des témoignages pour tout ce qui est en train de se faire, et je crois qu'aujourd'hui ce sera certainement le tour de quelqu'un d'autre, peut-être toi certainement qui est en train de me suivre. Aujourd'hui particulièrement, nous serons en train de parler de 3 opérations de l'huile d'onction en ce qui concerne la domination sur toute forme de maladie. 3 opérations de l'huile d'onction. Comprenons ceci aujourd'hui, que notre héritage, comme nous l'avons compris, je crois, la fois dernière, notre héritage peut être contesté, peut être opposé, peut être escroqué. Ce n'est pas parce que c'est ton héritage que forcément tu vas y accéder facilement. Non, l'accès peut être contesté, l'accès peut être escroqué, l'accès peut même être opposé. Nous voyons les enfants d'Israël, Dieu leur dit, je vais vous amener dans le pays que j'ai promis à vos pères, c'est-à-dire c'était leur héritage à eux. Mais seulement en arrivant là, qu'est-ce qui s'est passé? L'héritage était contesté, l'héritage était même escroqué, même il était opposé. Qu'est-ce que cela veut dire donc pour aujourd'hui? Cela veut dire que ça pourrait et ça demandera souvent qu'il y ait un déploiement de force. Oui, ce mot est très important, force. Il faut un déploiement de force quelquefois pour accéder et jouir à son héritage. Ce n'est pas parce que ton père te l'a légué, ce n'est pas parce que Jésus-Christ nous a gagné, ou encore nous a remporté, nous a gagné justement cet héritage à la croix en mourant et en ressuscitant. Ok, nous sommes toujours dans l'ambiance de la Pâque, mais ce n'est pas parce que donc justement il est ressuscité que facilement, que directement tu accéderas à cet héritage. Il faudrait souvent d'ailleurs l'application d'une force. Et d'ailleurs dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 11, pardon, Jésus commence à nous faire comprendre en disant que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut donc une application de force. Et parmi les forces qu'il faudrait appliquer pour accéder à son héritage, qui pourrait être contesté, escroqué et opposé, il y a la force de l'huile d'onction. C'est une de ces forces, ou encore c'est une de ces armes que Dieu nous a léguées, nous, ici sur cette terre, pour accéder à l'héritage, parce que Dieu savait qu'il y a une opposition, qu'il y a une escroquerie du diable, qu'il y a une contestation des forces des ténèbres, et aussi en collaboration surtout avec notre intelligence, encore notre pensée. Nous avons été conditionnés à croire, à concevoir les choses, à accepter les choses d'une certaine manière depuis que nous sommes nés. En grandissant, nous avons été au banc de l'école, nous avons vu certaines personnes malades, d'autres qui en sont morts, on a connu beaucoup d'histoires, on a entendu beaucoup de choses. Alors nos pensées ont été conditionnées d'une certaine manière d'accepter les choses telles qu'elles se présentent. C'est ainsi que Paul intervient ici dans Romains 12, verset 2, et il dit, ne vous conformez pas à ce que vous voyez, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas aux choses auxquelles vous êtes habitués, dans l'environnement dans lequel vous êtes nés. N'entrez pas dans cette forme-là, il dit, soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ces mots sont importants ici, le renouvellement de ton intelligence, le renouvellement de l'intelligence pour accéder à son héritage. Et on va un peu revenir là-dessus plus tard. Donc, il faudrait l'application de la force. Il faudrait comprendre que ton héritage que Christ a acquis à la croix peut être opposé, peut être escroqué, peut être contesté. Et l'une de ces forces, justement, c'est l'huile d'onction. L'huile d'onction, dans notre milieu francophone, surtout dans notre milieu chrétien francophone, est une de ces choses qui a été longtemps controversée ou encore longtemps opposée. Okay? Plusieurs jusqu'à aujourd'hui continuent à respecter l'usage de l'huile d'onction. D'autres, ils en font un peu de manière assez modérée. D'autres, ils en font aussi de manière exagérée, je dois le reconnaître. Mais l'huile d'onction est une de ces forces ou encore est une de ces armes que toi et moi devrions utiliser dans ces temps de la fin ou encore dans notre époque pour dominer, pour avoir la domination sur toute forme de maladie. J'aimerais dire quelques mots sur l'huile d'onction. Ce qui est important ici, c'est là qu'on va parler encore du renouvellement de l'intelligence. Comprenons ceci, dans ce royaume de Dieu, dans le royaume dans lequel nous sommes, rien ne fonctionne si tu ne le comprends.
Rien ne fonctionne si tu les comprends. Les choses ne fonctionnent pas seulement parce que tu t'en sers. Les choses ne fonctionnent pas seulement parce que tu les mets en pratique. Les choses ne fonctionnent pas seulement parce que tu as vu quelqu'un le faire et tu le fais. Non, rien ne fonctionne sans compréhension. Ça requiert une compréhension. Il faut que tu comprennes. Et un autre mot pour compréhension, le mot approprié ou encore le mot spirituel pour compréhension ici, c'est révélation. C'est aussi illumination. C'est aussi une pénétration dans les Écritures, c'est-à-dire ton esprit entre en contact avec le Saint-Esprit et de ce texte que nous avons de la parole, il y a une lumière qui jaillit, c'est ce que nous appelons ici compréhension. Et la plupart des personnes n'ont pas encore atteint, n'atteignent pas cette dimension justement de la compréhension. Ils connaissent la lettre écrite noir sur blanc et ils ne saisissent pas la profondeur de l'esprit, d'accord? Alors, il manque de compréhension. Paul commence à dire dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, il dit qu'il n'arrête pas de prier, de faire mention de ces chrétiens de l'église d'Éphèse. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Je demande à notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il dit, afin que vous sachiez quel est l'héritage qui s'attache, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et aussi quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il a réservé pour tous les saints, mais aussi il dit que vous puissiez connaître l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir au-dessus de toute force, de tout nom qui se peut être nommé. Alors pour cela, il dit, il faudrait que vous soyez illuminés, que vous soyez révélé, ou encore que vous ayez la compréhension, que vous puissiez avoir cet esprit de sagesse et de révélation, cet esprit de compréhension. Alors beaucoup en manquent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important? Comme je viens de le dire, dans ce royaume, rien ne fonctionne sauf si tu le comprends. Tu peux en entendre parler, mais si tu ne comprends pas et que tu le mets en pratique, ça ne va pas fonctionner. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes. La plupart des personnes ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils ont l'impression de ne pas avoir des résultats. D'autres ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils disent que bon, c'est du n'importe quoi, c'est de la foutaise. D'accord? La compréhension donc est très cruciale. Jean 8, verset 32, ou encore à partir du verset 30, Jésus commence à dire, voilà, il parlait à ses disciples, il dit à ses disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Alors il dit, c'est alors que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaîtrez, c'est elle qui va vous affranchir. La délivrance, la guérison, la liberté est un résultat. C'est un résultat de la compréhension des Écritures. Pourquoi est-ce qu'encore c'est important la compréhension? Parce que c'est la compréhension justement qui donne la foi. La foi, en fait, c'est la Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ, la parole lointe, la parole de loin, la parole révélée, la parole que tu as comprise. D'accord? Et si tu comprends, la foi est automatique. La foi, en fait, se voir en image de ce que Dieu a dit dans ses Écritures. Vous êtes capable de voir en image ce que Dieu a dit dans ses Écritures. C'est ça la foi. Si tu peux voir ce que Dieu a dit, alors tu as compris. Si tu as compris, donc tu as la foi. Donc la foi et la compréhension, c'est pareil. Donc si tu ne comprends pas, ça ne va pas fonctionner. Alors il est important de comprendre ici l'huile d'onction. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'huile d'onction, mais je vais t'en donner quelques-unes simplement. Dans 1 Samuel 16, verset 13, là-bas, nous voyons Samuel qui est en train de oindre un roi pour Israël. Et la Bible dit, pendant qu'il est en train de oindre David, il a versé de l'huile sur lui. Et la Bible dit que le Saint-Esprit s'est saisi de David. Et puis, à partir de ce jour-là, jusque dans la suite, on n'a pas dit que l'huile s'est saisie de David. On a dit que le Saint-Esprit. Nous comprenons par là le principe derrière l'huile d'onction. C'est pas simplement une pratique à l'obéissance de ce que Dieu a dit. Non, c'est un moyen par lequel le Saint-Esprit entre en action. C'est ça le principe. Lorsque nous nous servons de l'huile d'onction, le Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit entre en action pour accomplir le besoin pour lequel on s'en est servi. C'est ainsi que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il est sur moi, pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint, alors le Saint-Esprit est sur moi. Donc le Saint-Esprit va là où l'huile d'onction coule. Là où il y a l'huile d'onction, le Saint-Esprit entre en action. Et c'est le même principe qui apporte justement la domination sur toute forme de maladie. Voilà pourquoi maintenant Jacques, dans cette compréhension, Jacques dans chapitre 5, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens vont prier pour lui en loignant d'huile. Pourquoi il a recommandé l'onction d'huile? Parce que justement, il y a cette compréhension que le Saint-Esprit entre en action lorsqu'on se sert de l'huile d'onction. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui guérit, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit qui apporte la guérison. Et voilà pourquoi Jésus aussi dans Marc chapitre 6,
Il a recommandé, la Bible dit, il leur envoya prier pour les malades, il leur a donné pouvoir. Et lorsque vous continuez à partir, à partir du verset 7 jusqu'à 13, vous allez vous rendre compte que ce pouvoir, verset 13, qu'il leur a donné, c'était l'huile d'onction. Ils sont allés, ils ont oint beaucoup de malades et ils étaient guéris et même les démons étaient chassés. Donc, le Saint-Esprit entre en action lorsque l'huile d'onction est utilisée. C'est important de comprendre ça ici. Ésaïe 59, verset 19 dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La puissance de l'huile d'onction, c'est une de ces forces que toi et moi devrions appliquer pour marcher dans la domination ou encore pour hériter ou encore pour accéder à notre domination, pour accéder à notre héritage de la domination sur toute forme des maladies. Et qu'est-ce que l'huile d'onction peut encore faire? Justement, elle relâche la puissance de Dieu, nous l'avions dit, d'accord, mais aussi c'est scripturaire, d'accord, c'est scripturaire comme on l'a dit dans Jacques chapitre 5, verset 14. Jacques recommande que si quelqu'un est malade, qu'on puisse l'oindre d'huile, d'accord. Ce n'est pas un acte religieux, non, c'est un relâchement de puissance, de guérison, d'accord. Et il y en a qui disent que bon voilà, ce sont des choses de l'Ancien Testament. Je n'aimerais pas trop entrer là-dessus, mais j'aimerais quand même répondre quelque chose si rapidement parce que je sais que tu as besoin de comprendre ça pour que tu puisses t'en servir avec compréhension. L'huile d'onction n'appartient à aucun testament, ni de l'Ancien ni du Nouveau. L'Ancien Testament a commencé avec Moïse lorsqu'il est descendu du mont Sinaï. Et ça a fini lorsque Jésus-Christ est venu, ou encore, oui, lorsque Jésus-Christ a accompli la croix et il a commencé un Nouveau Testament. Mais bien avant l'Ancien Testament, bien avant Moïse, Jacob s'est servi de l'huile d'onction dans Genèse chapitre 28. Comment il s'en est servi? Il s'en est servi parce qu'il avait cette compréhension, ce n'était pas révélation, il n'y avait aucune prescription. Et si ce n'était pas seulement à cause de cela, mais Moïse lui-même a recommandé, il a dit, ce sera pour vous une huile d'onction dans toutes vos générations à perpétuité. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'huile d'onction à sa place. Voilà pourquoi Jacques l'a recommandé dans Jacques chapitre. Plusieurs années après que Jésus-Christ est ressuscité, Jacques, le frère biologique de Jésus, a recommandé la pratique, qu'on peut appeler ainsi, de l'huile d'onction. D'accord? L'huile d'onction, particulièrement en ce qui concerne notre héritage de la domination sur la santé divine, peut accomplir beaucoup de choses. Je vous en donne ici 3 opérations. Rapidement, la première, l'huile d'onction a le pouvoir de sanctifier. C'est lui qu'il touche ou c'est lui qu'elle touche. L'huile d'onction, elle relâche la puissance du Saint-Esprit comme nous l'avions dit, mais lorsqu'elle arrive quelque part, elle sanctifie la personne ou l'objet qu'elle touche. Là où l'huile d'onction arrive, l'objet ou la personne est sanctifié. Sanctifié, ça veut dire être mis à part, être mis de côté, ouais, être mis à part pour Dieu en fait. Lorsque l'huile d'onction arrive sur ton corps, lorsque tu te oins, en cet instant même, ton corps est arraché d'un certain contrôle pour passer à un autre contrôle. C'est-à-dire, c'est une autre force qui te gère. C'est une autre force qui commence à te gérer. En ce moment-là, Dieu récupère le contrôle de ton corps. Il récupère le contrôle soit de l'objet, pour le but pour lequel on a utilisé l'huile d'onction. C'est ainsi que nous allons comprendre dans Daniel 5, on voit là-bas Belchassar, le fils de Nabuchodonosor, qui un jour a demandé qu'on apporte des vases pour qu'il puisse s'en utiliser pour prendre l'alcool dedans. Alors ces vases étaient oints dans les temples. C'était des objets qui étaient oints, c'était des ustensiles de temple de Jérusalem qui étaient oints. Et puis lorsque Nabuchodonosor est venu, il les a amenés à Babylone. Alors ce sont ces vases-là qui étaient oints plusieurs années auparavant que Belchassar est allé faire amener pour qu'il puisse prendre l'alcool. Et la Bible raconte dans ce Daniel chapitre 5 que pendant qu'il était en train de faire cet acte-là, une main est apparue. Les doigts d'une main sont apparus pour commencer à écrire que voilà, j'étais pesé et je t'ai trouvé léger. En fait, c'était la main de Dieu qui était intervenue. Pourquoi? Parce qu'il a touché à ce qui était mis à part. Il a touché pour un usage impur ce qui était mis à part pour un usage pur. En ce moment-là, Dieu ne pouvait pas laisser les vases être abusés. Pourquoi? Parce que c'était mis à part à cause de l'huile qu'il portait. À cause de l'huile que ces vases portaient, la main de Dieu. Et quand on parle de la main de Dieu, on fait souvent référence à la puissance de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Elle est intervenue et la même soir, ou plutôt la même nuit, le roi Belchassar a perdu son trône. Pourquoi? Parce que l'huile sanctifie. C'est lui qu'elle touche ou celui sur qui elle se pose. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. J'aimerais que tu comprennes, l'huile que tu vas utiliser aujourd'hui va séparer ton corps, va te mettre à part. D'un autre contrôle, tu passes au contrôle d'un autre, c'est-à-dire de la puissance de Dieu.
Je ne tiens pas compte de tout ce qui se passe dans ton corps, de tout ce qui bouge ou pas dans ton corps, de tout ce qui fonctionne ou pas dans ton corps. Cela veut dire que le diable a placé certaines interdictions dans ton système, certaines interdictions dans la mobilité, certainement certaines interdictions dans le fonctionnement de ton corps. Mais lorsque l'huile d'onction arrive, ok, tu es mis à part par la puissance de Dieu pour que la puissance de Dieu puisse accomplir le but pour lequel tu t'en es servi. J'aime et je crois en l'huile d'onction et je crois qu'elle va accomplir des miracles. C'est ainsi, un jour, j'étais en train par hasard, bon je ne dirais pas par hasard, je ne savais même pas ce que cette dame avait, ok, et en priant il y a plusieurs années, je crois en 1999, en priant avec elle, j'ai placé l'huile d'onction sur son corps, je l'ai touché avec l'huile d'onction et c'est là que j'ai compris qu'elle avait un cancer, elle a encore appelé ça quoi, un cancer quelque part dans son corps et boum, le cancer a été détruit et elle a été guérie. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction met à part la personne ou encore l'objet sur qui elle arrive. La deuxième opération, c'est que l'huile d'onction a un pouvoir de repousser ce qui est mal. Elle repousse ce qui est mal. Et ici, dans le contexte de la maladie, elle repousse les forces de la maladie. Elle repousse les forces de toutes ces mauvaises choses qui viennent troubler notre corps. Et dans Psaume chapitre 23, nous commençons à comprendre à partir du verset 5, David dit que tu induis ma tête. Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer près des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, restaure mon âme, il fait marcher dans de la justice. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Et là, il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Alors, David est en train d'évoquer là une pratique que le berger pratiquait en ces temps-là. C'était de oindre la tête de leurs brebis. Pourquoi? Pour que lorsque les brebis seront en train de brouter sur l'herbe par-ci par-là, il se pourrait qu'il y ait des serpents quelque part ou des insectes qui venaient se poser sur leurs oreilles, causer des blessures et tout ça, et ça créait des infections qui finissaient par les tuer. Alors ils oignaient la tête de leurs brebis pour justement, à cause de la senteur ou encore de l'odeur, okay, de cette huile-là servait à repousser les insectes nuisibles, à repousser les insectes et les animaux nuisibles qui étaient contre les brebis dans leur innocence. Dans leur innocence à vouloir se rassasier, dans leur innocence à vouloir brouter l'herbe et manger, les brebis allaient souvent foutre les nez là où il ne fallait pas qu'ils puissent foutre leur nez. Et là, il pourrait y avoir un serpent, il pourrait y avoir des mauvais insectes, mais l'huile, alléluia, l'huile qui était sur elle aidait à repousser toutes ces choses afin qu'elles ne puissent pas les atteindre. Aujourd'hui, en te servant de cette huile d'onction, je vois cette pandémie être loin de toi. Je vois cette contagion, ces contaminations, que tu peux te retrouver dans une zone chargée de maladies, de virus. Lorsque tu es loin, j'aimerais que tu aies cette compréhension. Rien ne va te toucher. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction, la puissance qu'il y a dans l'huile d'onction, repousse ce qui est mal. Quand tu t'en sers, l'huile d'onction, à partir d'aujourd'hui, ne t'en sers pas religieusement, ne t'en sers pas comme quelqu'un qui sera coupable si je ne m'en sers pas. Non, sers-toi-en parce que tu as compris, comme David dit, le berger oignait leur brebis d'huile et ça a repoussé ces mauvaises choses. Je vois ces maladies être repoussées. Je vois ces contagions qui frappent en plein midi être repoussées loin de ta famille. Voilà pourquoi nous croyons à la pratique de l'huile d'onction. Je me oins chaque matin. Ecclésiaste dit que l'huile ne manque pas sur ta tête, que tes vêtements soient toujours blancs. Je me oins parce que je crois en la puissance de l'huile d'onction, parce que je crois qu'il est écrit: 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une pratique pour se préparer à la mort. Non, c'est une pratique pour entrer dans la vie. C'est une pratique ou encore c'est un exercice. C'est un relâchement de puissance pour que tu entres dans ta santé, dans ton héritage de la santé divine. La troisième opération de l'huile d'onction, c'est qu'elle a le pouvoir de détruire ce qui est mal. Ésaïe chapitre 10 verset 27 nous fait comprendre là-bas que l'onction brisera le joug. La version lui seconde différemment, mais Darby dit l'onction va briser le joug. Ok. Qu'est-ce qui se passe en ces temps-là? Les bergers ou encore les bœufs qui travaillaient dans les champs étaient sous des jougs, des structures en bois qu'on mettait sur leur cou. Okay? Et au fur et à mesure qu'ils étaient en train de labourer la terre, il arrivait 2 fois que ces structures de bois sur leur cou causaient
des ulcères, d'accord, des déchirures sur leur peau. Et qu'est-ce que les cultivateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient en ces temps-là? Ils venaient et ils versaient de l'huile, voilà. Ils versaient de l'huile sur le cou, justement, de ces bœufs, pour que, voilà, par cette viscosité de l'huile, que le bois ne puisse plus causer des blessures, et en même temps, s'il y avait des blessures, que ça puisse guérir. Alors, il se faisait qu'au fur et à mesure que l'huile entrait en contact avec le bois et ainsi de suite, il arrivait que le bois sur le cou de ces bœufs s'est fracassé, se brisait à cause de l'huile. Et c'est ainsi que Dieu répète en illustrant cette image pour les enfants d'Israël qui étaient sous le joug des forces des ténèbres ou encore des ennemis. Il dit qu'en ce jour-là, yes, parce qu'il y a un jour qui arrive. En ce jour-là, l'onction va briser le joug. Et je crois que pour toi ici, c'est ton jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble, quels sont les rapports que tu as, quels sont les rapports des médecins que tu as reçus. Mais l'huile d'onction, la puissance de l'huile d'onction qui nous est recommandée dans les Écritures. Voilà pourquoi dans Apocalypse, il dit, vous pouvez fermer ceci, faire du mal à toute autre chose, mais ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Pourquoi? Parce que dans l'huile, c'était un instrument qui apportait la joie, qui apportait la guérison, qui apportait la restauration. C'est ça en fait le baume de Galade dans Jérémie 8, 20 à 22. D'accord? Le joug sera brisé. Aujourd'hui, en te servant de l'huile d'onction, je vois un feu, je vois une puissance extraordinaire se relâcher. Ces virus vont disparaître, ces tumeurs seront calcinées, ces cancers seront brûlés par le feu du Saint-Esprit. La mobilité dans ton corps va reprendre, ton sang sera purifié. Pourquoi? Parce que l'onction brise le joug, ce joug dans lequel tu as contraint ces forces de ténèbres, ces interdictions qu'il a placées tout autour. Ne mange pas ceci, ne mange pas cela, ne dors pas comme ça, ne dors pas comme ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce sont des jougs, tout cela. Et quand tu te oins, cette onction-là, cette puissance se relâche et ce joug est brisé. Je crois fermement que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est ton héritage. Tu dois y accéder. Si c'est contesté, l'huile d'onction va briser ce joug-là. Si c'est escroqué, l'huile d'onction va repousser toutes ces forces-là. Si c'était opposé par l'huile d'onction, je te vois être mis à part contre toute forme d'opposition. Et le Saint-Esprit va récupérer la santé, l'état de ton corps et va le restaurer. Je crois fermement et j'aimerais que là où tu es, si tu as ton huile d'onction, prépare-la maintenant parce que nous allons bientôt prier. Je veux croire Dieu aujourd'hui que la puissance de Dieu va se relâcher et que des témoignages vont jaillir de tout coin, quelle que soit la forme du joug, stérilité, captivité, nuit nocturne, des rêves nocturnes, des cauchemars, et ton corps fait mal à chaque instant, tu as tout le temps des malaises, tout le temps à l'hôpital, tout le temps ici. La puissance du Saint-Esprit va se relâcher. Seigneur, je crois fermement aujourd'hui pour quelqu'un, nous croyons ensemble, Père. Je déclare, selon ta parole, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je crois, Seigneur, que ces huiles ou ces contenus dans ces bouteilles, dans ces récipients sont déclarés l'huile d'onction sainte au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole, par obéissance à ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, que des guérisons se produisent, que des miracles se produisent. Tout celui qui va utiliser cette huile d'onction dans la foi, que ta bonne main qui est apparue à Babylone pour juger un roi méchant, que cette bonne main, cette puissante main apparaisse encore dans la vie de quelqu'un, dans une famille ici, pour juger ses maladies, pour juger ses condamnations, pour juger, Seigneur, ses langueurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi donc, je te commande, toi, esprit impur, libère cette famille, libère ce corps, libère cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit qui se relâche en cet instant consume toute tumeur au nom de Jésus-Christ. Là où le mouvement était stoppé, que le mouvement reprenne au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'existence dans la maladie aujourd'hui, j'y mets fin au nom de Jésus-Christ. Que ta guérison germe promptement, que ta guérison germe pour toi là où tu es. Reçois ta guérison. La main de Dieu te relève. La main de Dieu te relève. La main de Jésus te relève. Au nom de Jésus-Christ, la main de Jésus te relève. Merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Oui, je crois Seigneur, je crois que ton nom soit béni. Quelqu'un, tu es là, j'aimerais que tu commences à tester ou encore à faire ce mouvement-là, ok, petit à petit, d'accord. Crois Dieu, quelque chose de nouveau s'est produit. Va vérifier, va te faire examiner s'il le faut chez le médecin et n'oublie pas, renvoie-nous ce témoignage-là.
Notre Seigneur est fidèle. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je n'aimerais pas terminer pour te donner cette opportunité. Tu as besoin de passer du camp du diable au camp de Dieu. Et c'est trop simple. Comment? Répète-moi cette prière avec moi. Ferme tes yeux et dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés. Je prends ma décision de commencer une nouvelle histoire avec toi. Entre dans mon cœur, Seigneur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci, Seigneur. Je le crois. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse chaque famille qui nous suit. Que tous vos besoins soient pourvus surnaturellement au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Après cette pandémie, nous allons nous rencontrer pour témoigner des merveilles de Dieu. Tu ne seras pas dans la liste des victimes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis pasteur Shekina Massoudi, pasteur résident à la Chapelle des Vainqueurs Internationale Mbinza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.